Bien sûr, il y a la colère de la rue israélienne qui ne voulait pas de la réforme judiciaire. Bien sûr, il y a la joie des ultra-orthodoxes et de la droite dure qui célèbrent un texte privant la Cour suprême du droit d'annuler les lois parlementaires. Bien sûr, il y a le torrent de réactions internationales, sans surprise. Chacun a sa doxa, chacun au pupitre de ses convictions. Bien sûr, la vie continue, mais qu'en est-il de ce dont on a finalement peu parlé ? C'est l'état de santé de Benjamin Netanyahou, 74 ans, qui porte depuis dimanche un stimulateur cardiaque. Le dernier rapport sur son état de santé datait de 2016, contrairement aux pratiques courantes des présidents américains et de certains dirigeants occidentaux, les Israéliens ne reçoivent pas de rapport officiel sur la santé de leurs dirigeants. Netanyahou, l'homme politique, Benjamin Netanyahou, a toujours voulu camper l'image de la force, de la vitalité. Au début de sa carrière politique, c'était même presque sa marque de fabrique. Il rappelait souvent qu'il avait servi comme officier dans une unité de commando d'élite. Le tabou sur sa santé physique s'est écorné en octobre 2022, quand il est tombé malade pendant Yom Kippour et qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Et puis, il y a une dizaine de jours, c'était le 15 juillet dernier, il est parti aux urgences. Cette hospitalisation soudaine, puis le retard de la publication des résultats médicaux, bien qu'encore une fois, ce n'est pas une obligation en Israël, ça a quand même créé un doute. Apparemment, Netanyahou s'est évanoui chez lui et il a été transporté à l'hôpital par ses gardes de sécurité. Le communiqué officiel a attribué son évanouissement à une déshydratation provoquée à l'occasion d'une croisière la veille en mer de Galilée, mais ça n'a pas vraiment convaincu. En fait, ce qui inquiète, c'est que Netanyahou ne nomme pas de remplaçant officiel, puisque ça induirait l'idée de succession, donc de fin potentielle, de fin imminente, ce dont il ne veut pas entendre parler. Ce qui est compréhensible d'ailleurs, et somme toute respectable, l'envie de travailler, de se battre jusqu'au bout pour son pays. En fait, la question que se posent les Israéliens est tout simplement celle de son état de santé. Des sources médicales ont dit que Netanyahou souffre d'arythmie. Son service de communication a démenti. C'est vrai que l'absence d'obligation en Israël d'indiquer l'état de santé du Premier ministre, à la fois, ça lui donne une marge de sécurité, d'intimité pour Netanyahou, mais ça crée aussi la rumeur. Dans le cas présent, rien de dramatique, mais bon, l'homme a quand même 74 ans. Le mot succession pourrait bientôt revenir en tête, en haut du lexique politique israélien.